Vous voulez éviter des erreurs coûteuses en matière de conformité? Apprenez à interpréter et appliquer les normes de sécurité et environnementale grâce à nos conseils d'experts. Bienvenue dans notre chaîne de développement durable en Service Plus. Dans cette chaîne, nous parlons du management des appels d'offres, nous parlons des services QHSE et nous parlons de l'environnement. Dans cette présente vidéo, nous plonge au cœur des normes de sécurité et des réglementations environnementales. La présente, découvrez comment l'interprétation et l'application des normes nationales et internationales sont essentielles pour garantir un environnement de travail sûr et respectueux de l'environnement. Pour permettre aux uns et aux autres d'avoir un regard global sur cette thématique que nous sommes en train d'aborder, nous allons travailler sur 4 points. Le premier point serait de savoir qu'est-ce que les normes de sécurité. Le second point, nous allons aborder les réglementations environnementales. Le troisième point, l'application des normes, à savoir la norme ISO 45001 et la norme 14001. Le troisième point qui serait simplement l'importance des conformités ou l'importance de la conformité et les meilleures pratiques, et finir avec une conclusion. Après avoir fini de présenter le plan qui doit nous conduire à étayer ce sujet, nous allons aborder le premier point directement, qui est celui de savoir qu'est-ce que les normes de sécurité. Il est important de savoir que les normes de sécurité sont des standards conçus pour protéger les travailleurs contre les risques et les dangers dans leur environnement de travail. Ces normes, telles que l'ISO 45001, établissent les directives pour la gestion de la sécurité et la santé au travail. Sachant que cette norme a pour point focal la protection des travailleurs dans le cadre des risques liés à leur activité et en même temps leur santé, nous allons présenter 2 diagrammes où le premier doit ressortir les domaines d'application et le deuxième serait simplement les processus de mise en œuvre. Après avoir défini ce que c'est que la norme de sécurité, nous allons se plonger dans les 7 principaux domaines de gestion. Le premier point est l'analyse du contexte et en même temps il faut identifier les parties. Le second point consiste à l'engagement et au leadership. Ce point permet à que la structure soit engagée de façon visible dans le processus qui doit être mis sur pied. En même temps, il faut mettre sur pied une politique santé et sécurité pour permettre à que tout l'ensemble du personnel et les parties prenantes se retrouvent dans un même troisième point. Nous parlons de la planification. Dans la planification, il faut procéder à une identification des risques et des opportunités. En même temps, il faut fixer des objectifs et faire une planification irrélative. Le quatrième point parle effectivement du support de travail. Ce support consiste à mettre sur pied
des ressources de qualité pour procéder à l'évaluation, avoir des compétences et un personnel irrélatif, et finir à mettre sur pied une stratégie de communication. Le cinquième point est celui des opérations. Ce point consiste à faire une évaluation des risques. Deuxièmement, une prévention de ces risques et finir avec un contrôle opérationnel. Sur ce sixième point, nous allons procéder à l'évaluation de la performance, qui consiste dans un premier temps à faire une surveillance des mesures mises sur pied, secondairement procéder à un audit interne et finir avec une revue de direction. Dernier point qui est celui de l'amélioration. Nous allons procéder par des actions correctives et préventives, puis finir avec une amélioration continue. Ce dernier point consiste à revisiter tout ce qui a été mis sur pied depuis le début et à partir de là, procéder dans des actions qui vont suivre. Sur ce point, nous allons présenter les 4 principaux points de mise sur pied des processus de mise en œuvre de la norme de sécurité. Le premier point est celui de l'identification des dangers. Ce point consiste à identifier les dangers potentiels dans l'environnement de travail susceptibles de nuire à l'épanouissement du travail. Premier point consiste dans un premier temps de faire une inspection visuelle du milieu du travail. Deuxièmement, faire une analyse historique des événements passés relatifs à cette sécurité et finir avec une consultation du personnel dans ce même milieu de travail. Après avoir fait cette identification des dangers, nous allons procéder au deuxième point qui est l'évaluation des risques. Ici, il consiste de faire une analyse des risques associés aux dangers identifiés. Dans ce cas, il faut procéder à une analyse quantitative, en même temps faire aussi une analyse qualitative relative et finir avec des moyens de référence qui vont te servir de mieux faire ces différentes analyses et ressortir une évaluation. Le troisième point, c'est simplement celui des mesures de contrôle. Ce point consiste à mettre sur pied des mesures qui vont permettre de contrôler ces différents risques identifiés et, si possible, éliminer ces risques potentiels. La méthode utile pour mettre sur pied ces mesures, il faut commencer par la prévention. Secondairement avec la protection, puis les formations et finir par établir un plan de contingence pour rassembler tous ces ensembles de données et donner force aux travailleurs d'être toujours productifs. Nous allons finir avec le dernier point qui est simplement celui du suivi et la révision. Ce point consiste à faire une surveillance des mesures mises sur pied et l'ajuster si nécessaire. La méthode efficace pour mettre sur pied cette méthode de suivi consisterait à faire des audits internes. En plus de ça, il faut procéder à des révisions régulières et aussi des retours d'expérience pour galvaniser ce personnel-là. Les réglementations environnementales. Comprenons que les réglementations environnementales
telles que la norme ISO 14001 vise à réduire les impacts des activités industrielles sur l'environnement, les réglementations environnementales. Comprenons que les réglementations environnementales telles que la norme ISO 14001 vise à réduire les impacts des activités industrielles sur l'environnement. Elle inclut des exigences telles que la réduction des déchets, la réduction des émissions et avec une bonne orientation dans la conservation des ressources. Elle inclut des exigences telles que la réduction des déchets. Pour mieux étayer ce point, nous allons vous présenter deux graphismes, dont le premier serait simplement de présenter les principaux domaines d'application ou les principaux domaines de gestion. Le deuxième serait les procédures de mise en œuvre de cette norme ISO 14001. Parlant ici du diagramme qui ressort l'ensemble des principaux domaines de mise en œuvre de cette norme ISO 14001 qui n'est d'autre que le système de management de l'environnement, nous avons 6 domaines principaux, à savoir 1. La gestion des déchets. Deuxièmement, nous parlons du contrôle des émissions. Troisièmement, nous allons parler de l'utilisation efficace des ressources, aborder avec la planification environnementale, suivre avec la conformité réglementaire et finir le dernier point avec les formations et sensibilité. Parlant de la gestion des déchets, nous pouvons premièrement identifier les différents types de déchets que nous avons dans ce domaine. Deuxièmement, réduire considérablement ces déchets. Troisièmement, procéder à un recyclage ou une réutilisation, soit finir avec une technique d'élimination qui peut être peut-être même l'incinération. Parlant du contrôle des émissions, nous allons contrôler les émissions atmosphériques, les émissions des eaux usées et le contrôle des substances chimiques internes. L'utilisation efficace des ressources consisterait simplement à veiller à une réduction optimale de la consommation en énergie, réduire aussi la consommation de l'eau et pour finir, utiliser rationnellement les matériaux internes mis à disposition. La planification environnementale. Cette méthode est simplement d'identifier au sein de la structure les aspects ou les impacts environnementaux significatifs, mettre sur pied un plan d'action concret pour les réduire au maximum et aussi réussir à ressortir les cibles. Parlant de la conformité réglementaire, il faut s'assurer que l'activité respecte les lois et règlements qui encadrent le secteur d'activité. Deuxièmement, il faut faire des outils internes. Nous allons finir avec ce dernier point qui est celui de la formation et la sensibilisation. Après avoir épilogué sur tous ces ensembles de domaines, il faut se rassurer que le personnel qui doit respecter ces règlements doivent être suffisamment formés et sensibilisés sur la méthode de mise en œuvre pour respecter ces aspects environnementaux. En même temps, il faut mettre sur pied une bonne stratégie de communication afin que les interactions entre ces différentes parties prenantes soient suivant le processus
de mise en œuvre de ce système de management de l'environnement, nous allons procéder dans un premier temps à l'identification des aspects environnementaux. Deuxièmement, évaluer les impacts environnementaux. Continuer avec l'évaluation des risques et les opportunités. Le quatrième point serait de développer les objectifs environnementaux. Le cinquième point serait la mise en place des mesures de contrôle. Sixième, formation et sensibilisation. Septième, qui est le suivi et mesure de la performance. Et finir avec le huitième qui est celui de l'amélioration continue. Pour aller un peu plus en détail, lorsque nous parlons de l'identification des aspects environnementaux, ceci consiste à identifier les services, les produits ou les activités qui ont un impact sur l'environnement. Parlant de l'évaluation des impacts environnementaux, ceci consiste à évaluer les effets de chaque activité sur l'environnement, l'évaluation des risques et les opportunités. Donc, il faut analyser les risques potentiels liés à l'environnement, puis identifier les opportunités d'amélioration. Lorsque nous parlons du développement des objectifs environnementaux, c'est simplement ressortir une formulation prenant en compte l'ensemble des objectifs qui doivent viser à réduire les impacts négatifs et beaucoup plus exploiter l'angle des opportunités irrelatives. La mise en place des mesures de contrôle consiste à développer et faire une implantation des procédures et des mesures pour atteindre les objectifs qui sont fixés plus haut. Les objectifs de la formation et sensibilisation déjà énoncés plus haut. Il faut former le personnel, les sensibiliser afin qu'ils prennent en compte ces différents aspects environnementaux. C'est-à-dire passer par des formations, par des séminaires, des colloques, des retours d'expérience pour galvaniser ce du suivi et la mesure de la performance. Il faut faire une surveillance continue des performances environnementales et faire une évaluation de l'efficacité des mesures de contrôle qui est l'amélioration continue. Il faut mettre sur pied un processus d'amélioration continue basé sur les résultats des études et des outils. Un grand point qui était simplement l'application des normes. Sur ce point, nous allons prendre un exemple pour vous montrer comment l'application de la norme 45001 qui est celui du système de management de la sécurité SMS et la norme ISO 14001 qui est le système de management de l'environnement SME peuvent améliorer de façon confortable une entreprise tout en augmentant leurs possibilités de chiffre d'affaires. Commençons avec la norme ISO 45000. Axée sur la gestion de la santé et de la sécurité au travail, prenons l'exemple d'une usine automobile qui a récemment mis en place cette norme. Grâce à une
évaluation des risques et une meilleure formation des employés, l'usine peut réduire les accidents de travail à 30 voire même 20% en un an. Maintenant, intéressons-nous à la norme ISO 14001 qui se concentre sur la gestion environnementale. Considérons une entreprise de textile qui a adopté cette norme. En optimisant l'utilisation des ressources et en réduisant les déchets, l'entreprise a diminué son empreinte carbone de 25% et économisé 15% sur les coûts de production. Maintenant, intéressons-nous à la norme ISO 14001 qui se concentre sur la gestion environnementale. Considérons une entreprise de textile qui... Je finirai ce dernier point par vous dire que si vous envisagez de certifier vos processus, ces deux normes qui sont la norme ISO 45000, la norme ISO 14001 aussi, sont vos alliés précieux. Car non seulement ces normes protègent le cadre de travail de vos employés, impactent sur l'environnement, c'est-à-dire encadrent la gestion de l'environnement, mais boostent votre chiffre d'affaires. À présent, aborder le quatrième point de notre plan, qui est celui de l'importance de la conformité et les meilleures pratiques. Convenons ensemble que la conformité aux normes est cruciale pour la protection des employés et la préservation de l'environnement. Les meilleures pratiques incluent les formations régulières, des outils fréquents et une culture de la sécurité et de la responsabilité environnementale. Maintenant, nous allons présenter les bonnes pratiques de mise en œuvre de ces normes. Débutons d'abord par la norme ISO 14001. Le premier point concerne l'engagement de la direction, qui a deux paramètres sur lesquels il faut se mettre à fond, tels que le leadership actif, premièrement, et avec deuxièmement, il faut une évaluation des risques et les opportunités. Dans ce point, nous allons effectuer une identification des aspects environnementaux et faire une gestion des risques y afférents. Le troisième point, c'est simplement une formation continue. Ici, il faut intégrer le facteur de formation et de sensibilisation de ce personnel relativement à la norme. Le quatrième point n'est d'autre que l'audit interne, c'est-à-dire mettre sur pied des programmes d'audit pour réévaluer le système. Le cinquième point est celui de la revue de la direction. Dans ce point, il faut évaluer les performances internes de l'entreprise. Le sixième point est celui de la gestion des parties prenantes. Ce point intègre beaucoup plus le volet communication. Ça veut dire qu'il faut mettre sur pied une stratégie communicationnelle afin que tout le monde puisse intégrer le système. Le septième point est celui de la documentation et l'enregistrement. Là, il faut intégrer un système de gestion des documents. C'est-à-dire mettre sur pied tout l'ensemble des documents afférents aux normes et qui doit pousser le développement de l'entreprise.
nous finissons par le 8e point qui est une amélioration continue. Donc, il faut évaluer de façon régulière ce système de performance qui a été mis sur pied afin de réévaluer le système. Nous allons parler des meilleures pratiques de la norme ISO 45001. Le point sur les 9 qui doivent être cités est celui de l'engagement de la direction. Dans ce point, la direction doit avoir un volet de leadership et engagement et surtout un volet de responsabilité. Le second point est celui de l'évaluation des risques. Là, il faut faire une identification réelle et concrète des risques et puis mettre sur pied des mesures de prévention. Parlant du troisième point, qui est celui de la formation et sensibilisation, il faut comprendre que on doit intégrer la valeur formation des employés et puis mettre sur pied un système de sensibilisation régulière. Le quatrième point est celui des outils internes. Il faut mettre sur pied un système de surveillance et d'audition du système de sécurité qui doit être mis sur pied. Consultation et participation des travailleurs. Ce cinquième point exige une implication réelle des travailleurs, car cette norme est spécifique pour l'encadrement de leur milieu de travail et leur système de travail. Donc, ils doivent être... Le sixième point n'est d'autre que la revue de la direction, c'est-à-dire mettre sur pied un système d'évaluation des performances de la direction relativement à la norme. Le septième point, nous parlons de la gestion des incidents. Donc, il faut mettre sur pied des procédures pour répondre aux incidents qui peuvent survenir. Le huitième point est celui de la documentation et l'enregistrement. Donc, il faut mettre sur pied un système de gestion des documents afin que tout ce qui doit être regroupé dans le cadre de cette étude soit le dernier point. Et pour finir, qui n'est d'autre que notre amélioration continue. Ça veut dire qu'il faut utiliser les résultats des audits et toute autre étude préalable qui ont été faites pour faire des systèmes d'amélioration et de révision de façon de conclusion. Nous dirons que en suivant ces normes et réglementations, nous construisons un avenir plus sûr et plus durable. Pour plus d'informations sur l'application des normes de sécurité et environnementale dans votre entreprise, contactez-nous dès maintenant. Remerciant d'avoir suivi cette vidéo de début jusqu'à la fin. Nous dirons simplement que si vous êtes dans le besoin de intégrer votre entreprise au niveau international, nous sommes disponibles de vous accompagner dans la certification, qu'elle soit ISO 14001, qu'elle soit ISO 45001, qu'elle soit ISO 9001, alors nos portes sont ouvertes. Les contacts sont en dessous de l'écran. Pour finir, rejoignez-vous à nous afin que nous puissions avancer dans cette aventure. Alors likez.